Ce drama, les amis, est mon drama favori de l'année 2024 so far. On est en octobre et j'ai des doutes qu'un autre drama le détrône sincèrement. Donc il faut que je vous en parle. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne. J'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un drama justement que j'avais beaucoup apprécié. C'est un drama taïwanais qui a su en fait se créer une petite place dans mon cœur depuis que je l'ai vu et j'ai du mal à le déloger de là tellement j'ai beaucoup apprécié ce qui s'y passait. Il s'agit du drama Unknown. C'est un biel qui fait 12 épisodes de 25 minutes et si je dois lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un 9,2 sur 10. Je pense que c'est ma meilleure note de cette année, so far. Alors l'histoire de ce drama va suivre Wei Qian qui est le soutien de sa famille depuis qu'il a perdu ses parents quand il était jeune. Il s'occupe de sa soeur biologique Wei Lilin et également de Wei Jinwan qu'il considère comme son petit frère adoptif. Wei Qian va mettre jusqu'à sa vie en danger pour essayer d'avoir les moyens de nourrir et de subvenir aux besoins de sa soeur et de son frère. Heureusement, il peut compter sur un de ses meilleurs amis, Sampan, qui l'aide à garder focus et rester sur le droit chemin. Les années passant, Ziwan commence à éprouver des émotions plus que fraternelles pour Wei Qian et on va commencer à suivre le drama au moment où il réalise qu'il est amoureux de son frère adoptif. Alors ce drama est basé sur le novel d'A.J. Brother de Priest qui est l'un des auteurs chinois les plus connus en fait pour la manière dont il caractérise ses personnages. Il est connu pour avoir des personnages qui sont très complexes et pour avoir des histoires qui vont vous émouvoir le plus souvent. Et ce drama n'y échappe pas. On est sur une histoire qui est teintée de noirceur et de violence, mais qui est aussi teintée d'amour et d'optimisme en fait. Donc c'est un mélange sweet and sour qu'on va déguster et qu'on va garder en bouche le long des 12 épisodes de ce drama. J'ai beaucoup aimé les personnages de ce drama. En même temps, ça ne me choque pas parce que Priest est connu pour ça, comme je le disais plus tôt. Il est connu pour écrire de très bons personnages qui vont vous toucher et auxquels vous allez vraiment vous attacher énormément. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le personnage de Wei Qian, le grand frère qui est prêt à tout sacrifier pour élever son frère et sa sœur. Honnêtement, il est passé par des crasses, il est passé par tellement de violences qui lui sont balancées sur la face alors qu'il n'est qu'un enfant en fait. Wei Qian, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à se sacrifier pour avoir les moyens d'élever sa sœur et son frère adoptif. Du coup, même quand il y a des accalmies et que la situation va mieux et qu'ils sont financièrement un peu plus stables, il ne s'est pas lâché sa seconde nature qu'est celle de faire des sacrifices et il continuera à vouloir faire des sacrifices H24. Et ce qui est intéressant dans la manière dont l'histoire est construite, c'est que on va voir un peu comment est-ce que cette famille recomposée là va se créer. On va voir en fait ce qu'ils vont vivre à travers les années et clairement vous allez vous attacher à chacun des personnages de ce foyer là parce que ils sont tellement fusionnels, il y a tellement d'amour entre eux. C'est un drama qui va repousser encore loin en fait les limites de ce qu'on appelle amour familial, de ce qu'on appelle amour, de ce qu'on appelle famille. Et honnêtement, quand je regardais tout ce que cette famille recomposée là vivait au quotidien, les misères, les crasses qu'ils traversaient, mais le front uni qu'ils gardaient pour les traverser, ce lien là, c'était d'une beauté. Honnêtement, c'était trop bien montré dans le drama. Ziwan va réaliser à un moment donné dans le drama qu'il éprouvait des émotions amoureuses pour son frère adoptif et il va vouloir cacher ça, il va vouloir taire tout ça, il va vouloir refouler tout ça, mais bon, ça va revenir sur le tapis et une confession va être faite et à partir de ce moment-là, une dynamique quand les deux frères va vraiment changer du tout au tout. On aura Wei Qian qui ne voudra absolument pas croire à cette histoire d'amour et qui ne comprendra pas cette nouvelle émotion que ce frère-là lui propose ou lui balance à la figure. Wei Qian à un moment donné, bien entendu, est bouleversé par toutes ces émotions-là parce que lui aussi, il a passé tellement tout son temps à être celui qui se sacrifie, à ne pas penser à lui, que de manière générale, il ne pense jamais à lui, donc il ne fait jamais le point sur ses propres émotions. Et c'est assez intéressant de voir en fait Ziwan qui le force en fait à affronter ce qu'il ressent lui-même. Et honnêtement, l'alchimie entre les deux, honnêtement, elle était magique. L'alchimie entre les deux était magique. Vous allez ressentir pas mal d'émotions en fait avec ce début de vie difficile, ce début d'amour compliqué
même un peu tabou on va dire, hein, parce que du coup ils ont grandi en tant que famille, donc c'est voilà. The elephant in the room comme on dit. Donc en fait ce slice of life psychologique est vraiment très bien mené. Je trouve que la réalisation était top notch. J'ai beaucoup aimé le traitement des images aussi. J'ai aimé ce filtre là, j'ai aimé le côté harsh et dur des images, le côté violent aussi, parce que tous nos héros depuis leur enfance ont vécu des vies un peu misérables. C'était dur de manger à sa faim et ils faisaient en fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de trouver à manger. C'est un drama très touchant et très intimiste qui a une histoire qui va vous sortir un peu de l'ordinaire quand même. On est une famille recomposée qui vraiment, comme je disais, repousse les frontières de ce à quoi on peut s'attendre pour un amour de famille. Il y a pas mal de palettes d'émotions qui sont bien incarnées par les acteurs qui jouent Wei-chan et Ziwon. Honnêtement, ils ont pas mal d'expressions sur le visage que vous... Voilà, vous êtes ébloui en fait. Quand vous voyez comment l'histoire elle avance, vous voyez comment ils essaient d'exprimer les émotions qui les traversent. Et je pense que vous êtes emporté en vrai, parce que vous êtes bluffé par le jeu d'acteur, parce que tout est retranscrit comme cela doit l'être. Et voilà, vous êtes à fond dans le drama. Vous avez à cœur que leur histoire se termine bien. Vous avez à cœur que leur vie soit beaucoup plus simple, soit beaucoup plus facile, parce qu'ils en ont tellement vécu que vous voulez qu'ils aient en fait ce bonheur-là qu'ils méritent tant. La narration et la manière dont évoluent les personnages au niveau de leurs émotions aussi est très bien menée. Vous y croyez à fond. Honnêtement, c'est trop bien. Honnêtement, c'est trop bien réalisé. En plus, il paraît que le budget n'était pas terrible, hein, mais ils ont su faire ce drama-là de bonne qualité. Je suis choquée. Mais en vrai, les Taïwanais, quand ils se décident, ils font de très bons dramas. En général, j'aime le côté harsh de leur drama et j'aime la manière dont ils s'emparent des thématiques en fait dans les dramas taïwanais en général. Et là ça ne manque pas en fait. On a des personnages qui sont des pierres en fait brutes. On a des personnages qui sont dans les émotions de manière brute. Et on a des personnages qui vont avoir des interactions, qui vont avoir des dialogues qui voilà vont vous toucher énormément. Vous allez vraiment avoir beaucoup d'empathie pour la plupart des personnages de ce drama. Vous allez vraiment tomber en amour pour eux parce que chacun d'entre eux à sa manière essaye juste de trouver un peu de bonheur dans ce monde de brut dans lequel ils ont été élevés. Et ce qui était très touchant, c'est que les membres de cette famille recomposée ne se lâchaient pas. Ils étaient comme des bros pour life. Même s'il y aura une romance qui va casser un peu le bro et ça va être plutôt des amoureux for life. Et en parlant de romance, honnêtement, moi, l'alchimie, le couple principal, j'étais choquée. Ils étaient trop beaux ensemble. Quand les barrières tombent et que chacun réalise les émotions qu'il a pour l'autre en face, honnêtement, la romance est trop belle. Vraiment trop belle. J'étais là à sourire comme une bête en fait. C'était tellement beau. C'était tellement beau. J'ai beaucoup aimé aussi la bande son. J'ai beaucoup aimé aussi la bande son. Hein. J'ai beaucoup aimé beaucoup de choses dans ce drama. Donc voilà, ce drama est trop bien. Donc voilà, allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et je vais aborder le point qui peut fâcher, le point où deux frères adoptifs se retrouvent dans une romance. Voilà, ça peut vraiment heurter, ça peut fâcher. J'ai vu beaucoup de commentaires où des gens parlaient d'inceste et tout ça. Personnellement, moi je ne l'ai pas vécu comme ça, mais je peux comprendre qu'on le vive comme ça. Moi je ne l'avais pas vécu comme ça. Pourquoi? Parce que dès qu'ils étaient plus jeunes, je sentais déjà que Ziwon en fait n'avait pas un regard fraternel en fait envers Wei-chan en fait. Je le sentais déjà depuis qu'il l'avait récupéré quand il était tout petit. Du coup moi, cette évolution là ne m'a pas choquée personnellement parce que je voyais déjà dès le départ que Ziwon en fait ne le considérait pas comme un frère mais comme quelqu'un qu'il aimait beaucoup comme un potentiel love interest plus tard en fait. Je l'avais déjà vu comme ça. Mais c'est vrai que voilà, ils ont grandi comme étant une famille et après la romance, voilà. Mais si vous parlez de ça en fait, la romance entre aussi la sœur et le meilleur ami là, vous allez l'appeler comment? Bref. Je pense que c'est le seul point gris de ce drama. Sinon vraiment j'ai rien de mauvais à dire sur ce drama. Ça a été bien réalisé. Le traitement de l'image, la manière dont le scénario vous montre l'évolution des émotions, c'est très bien fait. On tombe vraiment pour les personnages, on aime la bande son. Oh là là, c'est trop bien fait honnêtement. C'est un drama que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore vu. Et en soi, je vous le recommande si vous aimez les BL déjà, si vous aimez les dramas taïwanais. La manière dont c'est réalisé, la manière dont les images font brut. Si vous aimez ce côté-là un peu acéré de l'image, un peu froid, brut, un peu voilà, un peu clivant on va dire de l'image, vous allez adorer ce drama-là. Si vous aimez les belles alchimies aussi de couple, oh là là, dans ce drama,
vous allez être servi. Et si vous aimez aussi les histoires qui tournent autour de famille et tout ça, ce drama est fait pour vous. Trop bien ce drama. Bref, je vous le recommande encore. Anyway, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce drama, si vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous comptez le voir aussi. J'ai fini cette vidéo, donc techniquement on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!